Between 500,000 rupees and 1 million rupees. Dès le départ, moi, je mets beaucoup de pression sur le council parce que comme ça, NGOs puis plaignent, il n'y a pas de fonds et tout ça, mais comme nous comprenons bien le système, c'est qu'il y en a 50% déjà qui sont restés avec ma compagnie, qui représentent autant d'argent que ce que la fondation est là. Je vais continuer à payer ma NGO. Bon, et ça, nous ne savons pas qui ont gagné au départ, parce que ce n'est pas révélé à nous du tout ça. Et bien, l'NGO aussi, pas dire nous qui ont gagné, pas gagné. Mais quand nous faisons une enquête, il y a beaucoup d'NGO qui peuvent gagner à travers ça. Le council, c'est une vie comme un l'arbitre aujourd'hui, parce que quand nous connaissons, il y a beaucoup de plaintes avant de cette plainte. Et là, nous venons faire l'arbitre, et l'arbitre aujourd'hui, comme partout, nous expecte. L'arbitre pour gagner un coup de rosse, l'arbitre pour gagner un sifflet, mais c'est un procédure normal. Mais nous connaissons, ce qu'il nous peut faire, c'est que la fondation aujourd'hui, il y a une preuve irréfutable qui c'est un council qui opère dans la transparence et en toute indépendance. Et la seule chose que le ministère a fait dedans, c'est vraiment surveiller qu'ils travaillent comme un business et qu'ils font, qu'ils distribuent, qu'ils restent dans la caisse. Mais de notre côté, comme on me dit, quand on entend au Parlement, c'est la question que je me suis gagnée la semaine dernière, c'est après, on avait crié la honte, parce qui fait, nous donne l'argent pour le peacekeeping et pour le road safety. Et moi, je veux dire que c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, la preuve, c'est si nous prenons le conseil de religieux, nous tenons, comme on n'a pas dit, qui aujourd'hui nous gagne l'opposition, puis critique le conseil de religieux qui fait un fonds pour faire le peacekeeping dans le pays. Quand nous connaissons un pays multiracial, multicommunauté à Maurice, il est important que nous ayons un interlocuteur qui vienne soutenir nous, qui vienne faire nous comprendre que nous sommes un pays, une nation qui vit ensemble. Il ne faut pas laisser nous diviser par certaines paroles qui nous tendent, des fois à l'extérieur, d'autres qui transportent ça plus loin. Et nous bien connaissons aussi le rôle de la presse qu'à un moment donné, il ne faut pas faire quoi que ce soit pour qu'il nous pas gagne un problème pareil dans la presse. Les critères qui nous servent pour approuver un projet, il y en a trois qui m'ont intéressé, explique tout le monde. Le premier, c'est relevance. Il faut dire que le projet-là, il rentre dans notre priorité. Il faut dire qu'il est relevant par rapport à notre priorité. Le second, c'est expertise. Il faut dire qu'il ONG là, il y a une expertise dans ce qu'il peut dire pour faire. Et troisièmement, c'est cost effectiveness. Il y a une ONG qui demande plus de cash pour faire le même travail. Donc, nous essayons, dans la mesure du possible, standardiser l'argent qui nous peut dépenser par rapport à la même qualité de travail que chaque ONG peut faire. Ceci dit, nous avons raison tout le temps. Hein. Donc, c'est pour ça qu'après que nous faisons nos premiers sorties, nous avons envie de donner la parole à tout le monde, de telle manière qu'ensemble, nous avons la capacité de regarder nos critères, regarder une manière de faire et rendre tout ce système-là, trois mots. Numéro 1, relevant. Numéro 2, capable de faire travail pour tout le monde, inclusif. Et numéro 3, equitable. Valeur 10 jours, nous approuvons près un petit peu moins, ce qui descend 4 millions de roupies pour à peu près 173 NGO dans le cadre de 231 projets. Déboursement d'argent est en train de se faire doucement, est en train de se faire par tranche aussi. Donc, à ce jour, le déboursement est de 82 millions de roupies pour tout ça par NGO. Première fois, nous avons bénéficié des fonds depuis National CSR Foundation et pour nous, c'est un grand plaisir pour Genderlinks et nos projets Safe Haven qui peut-être vous entendez, c'est un halfway home pour les jeunes 18 ans à Beuve jusqu'à 27 ans qui sorti depuis dans OIC, CYC et dans le shelter à l'âge de 18 ans, je ne pas connaître pour aller, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de personne. Donc, je viens contre nous donnons une formation, empowerment et life skills pendant 1 an et aussi nous trouvons un job pour eux de rendre un travail, tout ça côté empowerment là. Pour qui, quand je sortis là-dedans, qui je devienne un citoyen responsable, je devienne un citoyen qui peut capable faire quelque chose. Donc, c'est grâce à National CSR Foundation qui nous réussit ouvert ça halfway home là. En mesure qui nous peut faire projet là, nous peut trouver une faille dans le système. Par exemple, SAM, nous tu peux ça, les enfants là, malheureusement, pas tombent sous SAM parce qu'ils ont tous seuls, ils ont la famille. Donc, ça, c'est une petites affaires qui nous peut trouver qui est capable d'améliorer aussi pour make sure que ça ban jeunes là pas fall through the crack et qu'ils sont capables de rentrer dans SAM et aussi qui nous gagnent des grants comme Safe Haven pour continuer ce travail-là. À ce jour, Safe Haven, combien ils ont? Donc, nous avons 5 jeunes. Nos capacités, c'est maximum, mais grand maximum 10. 8, nous confortables.